Hallelujah, hallelujah. God bless all of you. I'm very blessed to be in the front of all of you beloved who follow us every Sunday. I greet all of you on the name of Jesus. Comme chaque dimanche, je suis heureux d'être devant vous et nous allons parler de la part de Dieu. Je vais expliquer 15 minutes en anglais et puis je vais terminer en français. Like every Sunday, I want to starting to teach in English for 15 minutes. After that, I want to go in French to finish with the French people. We are follow us in Sentinel TV. Sentinel TV is a Congolese program where I'm coming here to teach and to give revelation of God. Today I want to speak about Ecclesiastes. Ecclesiastes had said that life is a meaningless word. Life is a meaningless word. Ecclesiastes 3, 1 to 3, where we can start to read it. I want to read in the name of Jesus. There is a time for everything and a season for every activity under the heaven. A time to be born and in time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and time to laugh. A time to mount or a time to dance. A time to scatter stone and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to church and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tell and a time to mind. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. What do work again from day to work have seen the Buddha God had led onto human race. He has made everything beautiful in this time. He also sit eternity in the human hair. Yet once again, with God has done from beginning to the end. Amen. Every man shall eat and drink and enjoy the good of his labor. It is the gift of God. I wanna repeat it. Every man shall eat and drink and enjoy the good of his labor. It is the gift of God. The teacher is one of the King David's son, is King Solomon who writes that. He say life is meaningless word. You should enjoy everything in that earth, drink, eat. That is the gift of God. But you must know that everything is vanity, is nothing. Because at the end, everything you will die one day, or you will go to God's justice to justify what did you done when you was in that earth. I have some resolution writing here. What is the message of Ecclesiastes? That message means fear God and keep His commandment. God will judge you one day. Experiences are valuable, but ultimately nothing in the life is strictly reliable. Life is the great revealer of everyone.
Life is the great leveler of everyone, from rich to poor, high to low. Therefore, the only God is to enjoy the life at the moment. This is a gift from God. It's better somebody, all of us live in the grace of Christ, of Jesus Christ. Everybody on any time is subject to time, which is ordered by God. The Lord will ask you one day to justify everything you've done in your life. It's better for you to do things in the right way. Life is full of risk, so we should enjoy it when we can, but don't be greedy in that enjoyment. The best thing human can enjoy in life is to take pleasure at the work is done, to love each other, to obey in the word of God, to help each other, do what you can do what you can do better if you can do. If you can help people, do it. If you can assist people, do it. If you can save people, do it. Because at the end of everything, you will be alone in the front of God. God will ask you, what did you done in your life when you was here? The narrator apparently corrects the teacher pessimist view of good and human existence. With this correction, the book will simply be too depressive. That book is apparently the correction of the pessimist view of the God and human existence. I think with this correction, the book will simply be too depressive. Is all of life truly meaningless? Yeah, the life is meaningless. The life is nothing. You cannot born rich, you finish poor. You cannot start it poor, you finish rich. On the pound of what did you done when you come in that earth? What did you done when you attended church every Sunday? A lot of people go to the church like tourists. They go just to show off. They didn't know go there to learn or to grow as children of God. As minister over 20 years, I've traveled a lot of country, started to Africa where I'm born. I'm not born from England, but I'm born from DSC, from Congo, from Kinshasa. I have an experience of 20 years. If you go to our church, you will see people losing their time. They're thinking they are Christian, but they are not. Because the way they behave, the way they do in the community, the way they is doing in the church is not the way God expects them to do. A lot of people are be calling Christian because maybe they sing every Sunday. They think to be part of one community does make you a Christian. No. What makes you a Christian? To be Christian is to accept Jesus as your Lord, as your Savior, as your God, and to obey His word. To obey His word. Jesus tell His disciples, I'm the one who chooses you, but if you living together, you respecting, you walking in my way, I will call you my brother. I will call you my friend. To be Jesus' friend, that's mean to obey in the word of God,
to help people, to help your community where you are living, to be involved good on the good things. Because in that book, Ecclesiastes is asking us to fear God and keep His commandment, because life is meaningless. Life is meaningless. If you did not keep the commandment, if you did not respect your friend, if you did not respect another people, another your brother, you will be judged one day before the throne of God. We are in the church. You frozen another people. You don't want you to be part of what you are doing. You don't want you to preach. You don't want you to be part of what is the word, what is the house of God. Which God are you serving? The meaning of church is not about country. It's not about skin color. It's not about your degree. It's about the spirit. But today, you can't go somewhere. You will see the people. They don't want you to be involved to what they're doing. Are you Christian? Are you serving the mighty God? Are you servant of God? Did you know that one day you will be on the front of Jesus? Jesus will ask you, what did you done when you was in your community? Why did you not put people together? Why did you make separation? What was wrong with you? How could you be called Christian if you cannot accept everybody? If you still frozen another people because of their appartenance, because of where they are from, because of their speak, because of their degree. Jesus, when he come, he will come to take his brother. You see, Jesus was traveling town to town when he reached Capernaum. I don't know how you can spell it in English because I'm Frenchman. Capernaum was a center of miracle. Jesus was living there. Jesus done a lot of good things there. But because that people did not accept Jesus as their brother, Jesus said Capernaum will disappear. Now if you go to the map, you will not see where is Capernaum. This Capernaum is disappear. It's not existing. And when Jesus reached Capernaum, he told people, you people of Jerusalem, you people of Capernaum, I'm so sad for you. I'm so sorry for you. Because Jesus cried. Because when he reached Jerusalem, when he went Capernaum, he found a lot of bishop, he found a lot of big prophet, big man of God, but he did not find his brother. When Jesus will come, he will come to take his brother. He will not come taking the big maestro, big bishop. He will not come to take archbishop, but Jesus will come just to take his brother. Ecclesiastes has tell us that life is meaningless. Life is nothing. Life is vanity in vanity. We will be judged one day. We will talk to God. We will tell him what we have done with the time we pass in this earth. Start to telling people there is a time of laughing, there is a time of crying, there is a time of love, there is a time of
or powerless. Beloved, I won't beg you to know that the narrator apparently correct the teacher pessimist view of God and human existence. We are human beings. As human beings, we are not perfect. Thus, body is powerless, is weakness. We can make some sin, but Jesus don't want you to stay or to live as a sinner. Jesus wants you to stand up, want to do things like he wants. Every man should eat and drink and enjoy the good of his labor. It is the gift of God. You must work as human being to find your bread, to find money how to pay your bill, how to assist your family. But you cannot stop somebody to serve his God. When you're stopping somebody to serve God, you are against the word of God, and God will not leave you like that. He will pay you one day. God bless you. We are World Harvest Christian Center French Service. I am the senior pastor French Service. We are meeting every Sunday in Clayton, Manchester. In Manchester, Clayton, near Aldi. If you did not have some place to go every Sunday, if you are a Christian, you want to come to celebrate God with us, you are welcome. Come in our church. We are speaking French, Lingala, and English. God bless you. I want to go now to preach in French because I must speak to the French community. God bless you and see you next Sunday for the English speaker. Bien-aimés, nous sommes dans le Seigneur. J'ai parlé aux anglophones, maintenant je vais parler ma langue, la langue où je me sens à l'aise. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes la moisson mondiale francophone, nous sommes basés à Manchester, à Clayton. Si vous ne savez pas où aller, appelez-nous sur notre téléphone. Mon numéro c'est le 074 240 23 933. 0074 240 23 933, c'est mon numéro. Aujourd'hui, nous voulons parler de Ecclésiaste 3. Ecclésiaste nous dit, la vie n'est que vanité de vanité. Tout ce que nous faisons n'est que vanité et nous allons rendre compte devant Dieu. Alors, il y a des gens qui se font passer pour des super pasteurs, super chrétiens, super enfants de Dieu, mais oubliant qu'ils rendront compte devant Dieu de tous les actes. Voilà pourquoi ce dimanche, je suis devant vos faux postes téléviseurs, je suis devant vous qui nous suivez sur Internet, je suis devant vos postes sur vos computers, sur vos laptops, en train de vous partager cette petite expérience. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, Ecclésiaste 3, 1 à 5, et puis nous allons lire Ecclésiaste 3, 13, où il dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher les plantes, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour éteindre et un temps pour s'éloigner de l'atteinte,
Sorry. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu les soucis de Dieu donnés aux hommes comme moyen d'humiliation. Tout ce qui est fait est beau, et son temps, et même il a mis dedans dans leur cœur la pensée de l'Éternel, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. Je reconnais qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir de le faire, ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. Je reconnais que tout ce qui est fait dans durera toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Dieu qui agit ainsi fait qu'on a de la crainte en sa présence. Que ce qui est déjà existe et ce qui existe est déjà Dieu et ramène ce qui a disparu. Amen. Ici, l'écrivain qui est le fils du roi David, qui est Salomon, nous relate ce qui se passe dans la vie des hommes. C'est-à-dire, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour plaire, il y a un temps pour enterrer, il y a un temps pour s'aimer tout et tout. Mais la vie n'est que vanité de vanité. Dans cette histoire, Salomon veut nous montrer comment Dieu a donné tout à l'homme. Il dit, réjouis-toi du travail, de fruits de ton travail, parce que c'est un don de Dieu. Mais vous devez savoir, quand on nous dit de manger, boire et réjouis-toi, cela ne veut pas dire qu'on vous envoie dans les débauches, on vous envoie dans la drogue ou bien dans ce qu'on appelle dans des bêtises. Mais Dieu reconnaît que chacun doit se réjouir de son travail. Il est donné à tout un chacun de travailler. C'est-à-dire ceux qui ont quitté l'Afrique pour venir vivre ici sans travailler comme chômeurs, ils pêchent aussi. Parce que si vous avez droit à travailler, si vous avez des papiers, il faut chercher le travail. Mais nous voyons des Africains, des Congolais, des chrétiens qui vont à l'église, qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent vivre comme chômeurs. Donc, cela veut dire que tu t'en moques même du pays qui t'a réussi. Quand on te donne des papiers, il faut aller travailler. Cessez de vivre sous l'income. Cessez de vivre sous, chercher l'argent du social. Ça, c'est du fainéantisme. Ça, c'est être fainéant. Or, la plupart des gens qui se disent pasteurs, apôtres, prophètes, ils sont dans ça. Ils ont des papiers, ils ne veulent pas travailler. Ils vivent dans la fraude, ils vivent dans des histoires qui n'arrangent pas Dieu. Pourtant, Dieu dit que tout un chacun puisse se réjouir du fruit de son travail. C'est-à-dire manger, boire, réjouis-toi, mais sache-le que la vie n'est que vanité de vanité, parce qu'un jour, tu rendras compte devant Dieu. Si nous allons rendre compte devant Dieu de tout ce que nous avons fait, alors nous devons être trop attentifs et nous devons faire trop attention, parce qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après vient la mort. Donc après la mort, que tu sois pasteur, bishop, chrétien, disciple, tu passeras devant le tribunal de Dieu, rendre compte de tout ce que tu as fait. Alors imagine-toi que tu vas rendre compte à Dieu, mais toi tu es en train de freiner les frères, tu es en train de diviser, tu aimes les uns, tu n'aimes pas les autres, tu manipules tout et tout. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort pour les blancs, pour les noirs, pour les tribalistes.
Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter les autres. Parce qu'il n'est pas de ton coin, parce qu'il n'est pas de ta famille, parce qu'il n'est pas du même pays que toi, il ne peut pas travailler, tu ne peux pas l'accepter, tu lui fermes la porte, tu lui compliques tout et tout. Sache-le que tu rendras compte, mon ami. Dieu est là, il va nous juger. Et il sait que nous allons rendre compte. Bien-aimé, Capernaum, c'était une ville élevée. Capernaum, c'était le siège de Jésus. Et Jésus, quand il va entrer à Capernaum, il entre à Jérusalem. Ne trouvant pas ses frères, Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce que quand il est entré à Capernaum, quand il est entré à Jérusalem, il a trouvé des papes, des vice-papes, des archibishops, des pasteurs, des généraux, des colonels, des grades que vous connaissez vous-même, des bishops généraux, des grades que vous connaissez. Mais Jésus n'a pas trouvé ses frères. Le Seigneur ne viendra pas chercher les archibishops. Le Seigneur ne viendra pas chercher les vice-dieux, les bishops généraux, ou les bishops colonels, ou les bishops adjudants, ou les bishops majors. Jésus viendra chercher ses frères. Apprenez à devenir frères de Jésus. Apprenez à aimer les autres. Apprenez à être utile dans la communauté. Apprenez à respecter les autres. Apprenez à gagner les uns pour le faire entrer dans le royaume des cieux. L'argent, la richesse, les voitures, les habits, on laissera ça. Nous sommes nés nus et le jour où nous allons mourir, nous n'allons pas tout emporter. Alors il ne faut pas t'attacher au bien de ce monde. Beaucoup de gens vont perdre le royaume des cieux parce qu'ils lisent la parole de Dieu comme Kwaku, comme Kalao. Un jour, nous allons mourir. Un jour, nous allons nous présenter devant Dieu et il y aura la caméra de Dieu qui va te montrer les films de ta vie depuis le jour de ta naissance jusqu'au jour de ta mort. Partout où tu es passé, là où tu as volé, là où tu as pris les femmes d'autrui, là où tu as escroqué en église, là où tu as menti au nom de Jésus, là où tu as fait du mal, sera vu aussi au tout le monde parce qu'il y a la caméra céleste qui te filme. Aujourd'hui, si tu voyages, aujourd'hui, tu quittes Manchester pour aller à Paris, les Européens sont capables de te montrer ton film et comment tu as quitté ta maison, comment tu as pris l'avion, comment tu es arrivé à Paris. Ils vont te montrer ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils copient ce qu'ils ont vu au ciel. Le Seigneur dit, mange, bois, réjouis-toi du fruit de ton travail. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Parce qu'après ça, il y a l'éternité. Et dans cette éternité, il y a le paradis et l'enfer. Bon, aujourd'hui, les Congolais, ils sont spécialistes, les Africains, les faux chrétiens. Ils peuvent faire des témoignages, te faire entrer au paradis, comme te faire entrer à l'enfer. Comme actuellement, il y a tellement de vidéos qui passent, de prophètes, de pasteurs qui disent que Dieu les a montrés tel est en enfer, tel est au paradis. Et les gens peuvent aussi se comploter, écrire des livres, faire des témoignages, comme si tel est déjà à l'enfer, comme si tel là est déjà au paradis. Ça, c'est bien. Mais sachez-le que vous pouvez faire tous vos blagues, vous pouvez faire tout ce que vous êtes en train de faire, des scénarios, tout et tout. Le Seigneur nous demandera les derniers jours qu'est-ce que nous avons fait de notre temps. C'est-à-dire, Ecclésias est en train d'enseigner aux gens que Dieu a mis dans l'homme la capacité de connaître le bien et le mal, la capacité de se sauver. Et Dieu, à la fin, verra qu'est-ce que nous avons fait de cette capacité. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le messager Proverbe 30-30, le pasteur de la moisson mondiale. Nous sommes à Manchester, à Kinshasa et à Paris. Si vous êtes dans ces villes, vous ne savez pas où prier, appelez-nous sur mon portable, les 0074 240 23 933 et je vais vous montrer, je vais vous guider comment aller prier avec nous à Paris, comment venir prier avec nous à Manchester, comment rejoindre la moisson mondiale à Kinshasa. Le plaisir est mien de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez-le que ce qui se passe au Congo, les accords Kabila, Kamere
et la sagesse ne nous engage pas, ne nous concerne pas. Kabila n'est pas congolais, c'est un criminel. Il a tué au Congo, son mandat est arrivé à la fin, il doit dégager, il doit partir. Et le 19 décembre, s'il ne quitte pas, les Congolais vont s'en charger de lui parce que l'article 64 nous dit nous devons barrer route à tout un groupe des individus qui prendront le pouvoir ou le peuple par la force ou par les armes ou en otage. Que le Seigneur vous bénisse. Le Dieu d'Abraham est merveilleux. Nous allons nous rencontrer encore le dimanche prochain, mais chaque jour nous sommes sur Sentinel TV. Lundi 5h du matin à vendredi 5h du matin, nous sommes sur notre émission qu'on appelle les petits déjeuners, que vous aimez tant. Et tous les 3 jours, vous avez les informations du Congo que nous appelons Breaking News. Et chaque samedi, il y a rétro de la semaine où il y a face à face avec Mama Bena. Et les jeudis, il y a Mama Bena, on l'appellera femme. Et d'ici là, jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire le 31 décembre, chaque jeudi à samedi, les mamans seront en retraite. Jeûne et prière. Suivez les communiqués, les déroulements de tout ce que vous voulez sur la prière avec Maman Bena sur Sentinel TV. Chaque vendredi à minuit, nous avons l'intercession miracle avec Proverbe 30. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a aussi les enseignements des jeunes filles avec Grâce, notre sœur Grâce qui est à Paris. Et il y aura les théâtres, il y aura les sports, il y aura beaucoup de trucs sur vous. Que la grâce de notre Dieu puisse être avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que vous trouvez sur la terre, c'est un don de Dieu. Réjouissez-vous, mangez, buvez, mais ne vous enivrez pas, car nous allons rendre compte devant Dieu. Bon dimanche. Merci. Bye bye.